Aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc. Ça va être une vidéo assez particulière avec peu de montage. Je n'ai vraiment pas de texte, j'ai juste mon carnet et mon iPhone pour me rappeler de quelques trucs. Et je veux parler de YouTube. La plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des gens que je connais personnellement, mais il y a aussi d'autres personnes qu'on appelle les haters qui laissent des commentaires plus ou moins méchants ou plus ou moins constructifs, mais qui ne sont à mon goût pas forcément tout le temps justifiés. Pour moi, tous les gens qui créent sur YouTube se copient tous, à part les premiers qui sont arrivés et qui ont vraiment créé un truc, tout le monde se copie plus ou moins. Alors les gens qui disent que je plagie un tel, que je copie un tel, alors déjà plagier, ça veut dire copier une vidéo de A à Z, mot pour mot, avec exactement les mêmes plans, un peu comme a fait Matt Podcast. Et pour moi, copier, c'est plus dans le terme reprendre des idées pour le faire à sa manière et voilà. Oh non mais putain, mais j'arrive pas à m'exprimer, c'est abusé. Tout le monde prend des idées de tout le monde, c'est normal. Quand on voit les chaînes YouTube du style What the Cut, SLG ou encore les questions cons, quand tu arrives là, tu dis ouais, c'est génial, franchement, c'est un nouveau concept et tout. Mais non, c'est un nouveau concept en France, ça n'a jamais été fait en France. Les Américains le font depuis des années, 1 ou 2 ans auparavant. Donc rien n'était vraiment inventé de toutes pièces. Tout le monde se copie plus ou moins. Et aux gens qui me disent ça, je veux juste leur dire un seul truc. Je vous invite à faire une vidéo que personne n'a jamais faite, que personne qui ressemble à aucune autre vidéo qui a été postée sur YouTube. Je vous invite à faire une vidéo comme ça. Et si franchement vous réussissez, je vous dois le respect. Mais vraiment, c'est pas possible. Après, je connais quelqu'un qui s'appelle Antoine Blanchemaison, je vous mets le lien de sa vidéo juste ici, qui a fait une vidéo similaire à la mienne, donc celle-ci que je suis en train de faire, et il a les mots justes, et c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire, franchement. Alors là, je viens de voir, j'ouvre mon iPhone, je viens de voir Dylan Delray qui a répondu à mon tweet, donc je vous fais une capture d'écran juste ici, je vais me décaler. Alors, il y avait écrit que des polémiques sur YouTube depuis l'affaire Matt Podcast. Le côté Good Vibes, Peace and Love a disparu du YouTube Game. Quel dommage. J'ai dit désolé, mais Gaspard a raison. Il dit je ne parle pas forcément de ce qui se passe entre Gaspard et Tim, c'est une généralité. Ça crache partout, dans tous les sens, pour un oui ou pour un non, pour un placement de produit ou un thème de vidéo déjà fait, pour une blague mal placée, ou juste pour de la haine des fois, ça devient lassant. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Dylan Delray. Pour moi, YouTube, c'est quand quelqu'un crée, un autre YouTuber reprend son idée et le fait à sa sauce en faisant mieux. Puis après le mec il reprend son idée pour faire mieux. Pour moi YouTube c'est un endroit d'upgrade où on reprend les idées de tout le monde et où on refait à sa sauce en essayant de faire mieux. Et c'est le jeu, faut pas forcément dire oui on m'a copié ceci, on m'a copié cela, mais c'est obligé. Pour moi, quand on crée une vidéo, on prend des idées de d'autres youtubeurs et on le fait à sa sauce. On peut pas tout créer de A à Z, tout a été fait, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Voilà donc en gros, pour moi, chacun upgrade, prend des idées de quelqu'un et fait mieux, puis après cette personne reprend cette idée et fait encore mieux. Et voilà, et c'est comme ça que YouTube avance, c'est comme ça que le monde avance. Pour vous donner un exemple concret, je vais prendre Samsung et Apple. Alors, imaginez, enfin je dis n'importe quoi, mais imaginez, Samsung crée un truc. Apple reprend cette idée en faisant mieux et à sa sauce. Puis après Samsung il dit oh c'est pas bête, il a ajouté ces nouvelles fonctionnalités. Boum, il reprend l'idée d'Apple en faisant encore mieux. Et après Apple reprend l'idée de Samsung en faisant mieux. Et Apple et Samsung font ça depuis des années. Et c'est pour ça que la technologie est aussi évoluée maintenant. S'il n'y avait pas voilà, s'il n'y avait pas cet upgrade à chaque fois entre les marques, on serait toujours voilà, on serait pas à cette avancée technologique. Donc il faut vraiment comprendre que tout le monde se copie et que voilà quoi.
Après, le but du jeu, c'est de se différencier. Par exemple, tu as 10 000 podcasteurs, des 10 000 personnes qui font ce que je fais en ce moment, qui parlent devant une caméra. Tu as 10 000 personnes, mais il faut trouver un moyen en fait, de se différencier de ces personnes, de faire autrement, mais aussi bien, même mieux. Et c'est ça ce qui différencie les bons podcasteurs aux moyens et aux mauvais. Et c'est pareil pour le gaming, c'est pareil pour la cuisine, c'est pareil pour tout type de vidéos sur YouTube. C'est pour ça, moi je dis qu'il faut arrêter de crier au plagiat partout, à part pour l'histoire mode podcast où c'est copié mot pour mot. Mais sinon, voilà, il faut se dire que c'est normal de prendre des idées et de faire mieux. C'est la vie et voilà, je trouve ça totalement normal. Je préférais bien m'exprimer dessus avant de commencer mon défi des une vidéo tous les 2 jours qui commence, je le rappelle, le dimanche 26 juin. À noter. Donc voilà, à partir de cette date, il y aura une vidéo tous les 2 jours. Alors voilà, ça va pas forcément être des vidéos extraordinaires, des vidéos hyper bien travaillées avec une boîte de prod derrière, non. Je ne vous promets rien, même moi je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai plein d'idées, mais je sais pas exactement comment le réaliser et tout ça, donc je verrai au jour le jour. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mes vidéos cet été ne seront pas 100% originales, mais franchement je pense créer quelque chose de cool. La plupart des gens regardent des vidéos sur YouTube, et ceux qui font des vidéos sur YouTube peuvent confirmer ce que je vais dire. Quand tu fais des vidéos, tu t'inspires plus ou moins des youtubeurs que tu aimes, même si tu le fais pas exprès. Je prends un exemple concret avec moi. Avec Anil, le Wartech, avec sa chaîne de vlog, je l'assume totalement. Il fait une sorte d'outro. Ben, je vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de faire pareil. Je trouve que c'est une super idée et je trouve que c'est dommage de me priver de le faire alors que c'est déjà fait. Enfin voilà, je ne comprends pas. Il faut vraiment comprendre, il faut vraiment se mettre dans ce mindset, dans cette mentalité que même si tu le veux pas, tu t'inspires plus ou moins des youtubeurs que t'aimes. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Et voilà, moi je trouve que mon outro avec le coucher de soleil, elle est pas dégueulasse, elle est même plutôt belle. Et voilà, donc je remercie Anil pour cette idée. Et voilà, donc je reprends ces idées et je fais mieux. Même je reprends l'idée de plusieurs youtubeurs dans la même vidéo et je fais encore mieux, voilà. Et c'est ça YouTube, c'est ça l'upgrade, c'est ça qui fait avancer le monde. Il faut savoir que les grandes idées viennent de plusieurs petites idées, de plein de monde. C'est avec l'idée de plusieurs personnes qu'on crée un truc de ouf. Et voilà, c'est avec l'idée de plusieurs youtubeurs que un truc de ouf s'est créé, c'est-à-dire YouTube. YouTube, c'est le futur de la télévision. Il y a tous les jeunes qui sont sur YouTube qui ne connaissent pas YouTube, sérieusement. Et ça, c'est grâce à tous les vidéastes, à tous les créateurs qui créent sur YouTube. Je terminerai juste par répondre aux haters qui écrivent des commentaires sous mes vidéos. Juste, si vous aimez pas, regardez pas mes vidéos. Franchement, passez du temps à faire des choses que vous aimez. Pourquoi vous regardez mes vidéos si vous aimez pas? Franchement, je sais pas. Moi, quand je rentre chez moi, par exemple le soir après les cours, je vais pas voir une vidéo de quelqu'un que j'aime pas. Je préfère aller voir des vidéos de quelqu'un que j'aime. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais sur le cœur. Vous pouvez pas me reprocher de ne pas être naturel ou de ne pas être sincère. Comme vous pouvez le voir, ne pas avoir de texte, enfin non, vous pouvez pas le voir, mais moi, comment je le ressens, ne pas avoir de texte, ne pas, voilà, je l'ai pratiquement même pas ouvert le carnet, ne pas avoir de texte, c'est très difficile à faire une vidéo, mais en même temps, voilà, tu es beaucoup plus relaxé, plus naturel, plus calme. On peut voir que je parle pas de la même manière que sur ma dernière vidéo à la fin, par exemple. Voilà, je te parle pas du tout de la même manière. Donc voilà, j'espère que ça se ressent à la caméra. Merci pour tout. Merci, j'espère que voilà, vous aurez à peu près tout compris. Cette vidéo n'est pas tellement utile, mais voilà, je tenais à la faire avant ce défi. Mais voilà, au moins ceux qui me suivent, donc je vous salue tous, la plupart des gens qui me connaissent personnellement, je vous remercie de me suivre, car vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Et franchement, c'est juste ouf. Vous me connaissez plus ou moins, et voilà, vous prenez du temps à regarder mes vidéos, voilà. Les gens vont dire ouais, 70 abonnés, mais qui remercient, mais oui, mais c'est 70 personnes que je connais vraiment personnellement. Et voilà, dire que les gens qui me connaissent personnellement, qui savent voilà qui je suis, aiment ce que je fais, c'est juste ouf. Et franchement, des critiques, quand j'ai commencé les vidéos, ça me touchait, mais là ça me touche de moins en moins. Franchement, je m'en fous des avis des haters. Quand je sors une vidéo, je demande
l'avis aux gens parce que j'ai envie qu'ils soient constructifs. Et franchement, les avis négatifs, constructifs, ça peut être intéressant, mais dans certains cas, j'en ai reçu et c'est vraiment pas intéressant et c'est juste pour te plomber et pour pas que tu réussisses. Et je veux vous prouver que cet été, franchement, je suis capable et je suis motivé de faire une vidéo tous les 2 jours. Il y aura à peu près 35 vidéos, j'ai 35 idées dans la tête et dans mon carnet. Franchement, vous n'allez pas être déçus. J'espère que vous tous, les gens que je connais et les gens que je connais pas, vous aimerez toujours autant ce que je vais faire cet été. Quand je vois des gens, des potes qui partagent, voilà, alors que je leur demande rien du tout, ils sont vraiment pas obligés de partager et tout, je demande jamais rien. Et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça peut paraître bête de dire ça, de m'adresser à une centaine de personnes et à 70 abonnés, ça peut paraître hyper bête. Mais franchement, voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo. Faire des vidéos, ça me tient vraiment à cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, à quel point je m'épanouis dans cette nouvelle passion. Merci pour tout, vous m'apportez énormément. Voilà, quand je reçois des messages à la sortie de ma vidéo, le jeudi soir, franchement, voilà, j'adore tout simplement. Voilà, je vais vraiment m'épanouir cet été, je vais vraiment m'éclater. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à regarder mes vidéos. Merci, c'était Manu.